Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée par Pauline lors de notre dernier cercle des mamans solo par choix et qui porte sur le fait de laisser son enfant seul à la maison pour un laps de temps court, bien évidemment, mais surtout à partir de quel âge on peut le faire. Donc, comme je te le disais, cette question m'a été posée par Pauline, qui fait partie de notre cercle test. Le cercle test des mamans solo par choix, je l'ai créé en janvier dernier pour pouvoir créer, ou plutôt co-créer, mon futur accompagnement aux mamans solo par choix. Cet accompagnement, c'est donc l'objet de ma reconversion professionnelle et c'est aussi la suite logique de ce podcast et je vais t'en reparler très bientôt. Reste bien à l'écoute de mes épisodes. Alors tout d'abord, je vais faire un grand clin d'œil et un grand merci à Pauline parce que même si j'ai déjà répondu dans notre session du cercle la dernière fois à ta question, Pauline, je te remercie de m'avoir proposé ce sujet qui, en effet, tu as raison, me donne un excellent thème d'épisode de podcast. Alors déjà, pour répondre directement à la question, oui, j'ai déjà laissé ma chouquette toute seule à la maison pour un court laps de temps, et ce, à partir de 7 ans et demi. La raison était que je devais aller faire quelques courses, que je savais que ce serait rapide et surtout pas éloigné de la maison puisque nous avons la chance d'avoir un petit supermarché discount de ville à peu près 50 mètres de chez nous. Donc clairement, je savais que je ne m'éloignais pas trop. Mais en même temps, laisser ma chouquette toute seule, c'était pas forcément le truc le plus rassurant qui soit pour moi. Et si je l'ai fait, c'est aussi parce que ma chouquette venait d'avoir des talkie-walkie pour Noël et que nous avons voulu essayer la distance entre les talkie-walkie pour voir en effet si on pouvait se capter, voilà, à un peu plus de 50 mètres en dehors de la maison. Ce qui, spoiler alerte, était le cas. Alors bien sûr, une fois entrée dans le magasin, non, là, ça a capté plus de trop. Mais en tout cas, tout le temps où j'ai été dans la rue pour aller jusqu'au magasin, là, pour le coup, oui, vraiment, on arrivait à se joindre avec le talkie-walkie et c'était assez ludique et ça nous rassurait un peu, je pense, toutes les deux. Même si elle était demandeuse de rester à la maison. C'est pas moi qui l'ai forcée, croyez-moi. Si ma mémoire est bonne, c'était un samedi matin. Elle était réveillée depuis peu de temps. Elle était vraiment tranquille en train de prendre son petit déjeuner sur le canapé en regardant un dessin animé, puisque le week-end, elle y a le droit, avec aucune envie, mais alors aucune envie d'aller faire les courses avec maman, forcément. Et d'un autre côté, moi, traîner une petite fille ronchonnette pour aller faire les courses, que je n'avais exceptionnellement pas pu faire la veille. Non, c'était pas trop mon truc non plus. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Et c'est celle-ci qui a été choisie, puisque ça faisait déjà plusieurs fois que ma chouquette me disait: «Oh, j'ai pas envie de venir avec toi quelque part». Mais tant que c'était éloigné de la maison, il n'y avait pas de discussion en fait. Tu viens avec moi et et voilà. Mais cette fois-là, je me suis dit: «Allez, on y va, pourquoi pas? On teste les talkie-walkie ensemble pour voir, jusqu'où on capte et faire cette première expérience de la laisser seule à la maison». Et ce fut une expérience réussie puisque tout s'est très, très bien passé. Alors évidemment, c'était assez marrant parce que à peine j'avais quitté, la maison, j'avais fermé le portail que tout de suite j'avais, «Maman, tu m'entends? Maman, tu m'entends?» Donc voilà, je me trimballais dans la rue avec mon talkie-walkie à lui répondre: «Oui, oui, chérie, je t'entends» et ça a fait rire les quelques passants que j'ai croisés dans la rue. Bon, ça nous a permis vraiment de voir que les talkie-walkie étaient efficaces et puis voilà, donc ça s'est bien passé et donc c'est quelque chose qu'on a renouvelé de temps en temps, dans à peu près les mêmes conditions. Et puis après, j'ai commencé à m'éloigner un tout petit peu plus, pour aller chercher un drive de ville, donc où je vais, chercher à pied et donc là, on va dire qu'on est à peu près à 100-150 mètres de plus et toujours pareil, ça se passait bien. Alors les talkie-walkie, bon, ils ont commencé à peiner, mais tout se passait bien. Moi, quand je rentrais, ma fille, en fait, elle avait juste pas bougé d'un pouce, tout simplement, Elle était, tranquillement sur le canapé, donc aucun souci.
Et puis, il y a une dizaine de jours, on a tenté une nouvelle expérience. Je devais absolument aller récupérer des papiers qu'une amie m'avait gentiment imprimés puisque je n'ai pas d'imprimante chez moi. Je devais faire un envoi avec ces papiers et absolument ce jour-là, puisque nous partions ensuite en vacances et que je voulais absolument que ce soit fait avant. Sauf que là, le souci, c'est que je m'éloignais de plus de 200 mètres. J'étais vraiment beaucoup plus loin puisqu'on arrivait sur à peu près 2 km, 2 km 5. Alors à vélo, hein, bien sûr, je précise, hein, c'était pas à pied cette fois, bien entendu. Mais on était encore dans le même contexte, hein, c'est-à-dire Chouquette en vacances, tranquille sur le canapé en train de prendre son petit déjeuner, qui avait pas du tout, mais alors pas du tout envie de bouger. Donc pour la laisser tranquille et en même temps pouvoir récupérer mes papiers, j'ai eu l'idée d'utiliser une fonction de WhatsApp qui, je ne sais pas si tu connais cette fonction. Moi, je la connaissais pas, mais vraiment, elle est très pratique. C'est s'envoyer un message à soi-même. Et là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi on devrait s'envoyer des messages à soi-même? Bah, tout simplement déjà parce que ça va être très pratique pour t'envoyer des mémos, quelque chose à laquelle tu penses et que tu as peur d'oublier, par exemple. Et donc, j'ai eu l'idée de me dire, bah, si moi, je garde mon téléphone et que je laisse mon ordinateur où est également installé WhatsApp à ma chouquette, on peut s'envoyer sur cette discussion des messages et moi, je peux donc m'assurer qu'elle va bien, que tout est toujours OK et partir tranquille, récupérer ses papiers. J'en avais pas longtemps pour faire l'aller-retour, mais quand même un petit peu plus que d'habitude. Alors autant te dire que cette fonction a ravi ma fille, forcément. Le fait de pouvoir envoyer un message à maman, taper sur le clavier, c'était, génial pour elle. Je lui ai même montré comment faire un vocal, au cas où elle aurait quelque chose d'urgent à me dire, hein, qu'elle ait pas à chercher les lettres sur le clavier. Et cette demoiselle a même trouvé toute seule comment faire une vidéo. Bon, elle m'a dit par la suite qu'en fait, elle s'était trompée, c'était pas une vidéo qu'elle voulait faire, mais elle a appuyé quand même. Bref, rien de grave, au contraire. Toujours est-il que ça a très bien fonctionné et que je suis maintenant rassurée de me dire que en lui laissant mon ordinateur et en ayant mon téléphone portable sur moi, on a une possibilité de communiquer toutes les 2 sur cette conversation. Alors évidemment sporadiquement, hein, je vais pas la laisser toute seule dès que j'ai besoin de partir, hein, loin de là et qu'elle veut pas venir avec moi. Mais quand même, c'est une solution et du coup, c'est une solution que je te transmets parce que ça fait partie des petits tips et des astuces que je viens de découvrir et donc forcément, je te la transmets. Alors voilà, moi je te partage ma propre expérience. Ce qui ne veut en aucun cas absolument dire, évidemment, que ton enfant est capable de rester seul à la maison pour, aller, on va dire, entre un quart d'heure et une demi-heure à partir de 7 ans et demi. Non, en aucun cas, c'est une généralité. Moi, si je l'ai fait, c'est aussi parce que j'ai, une petite fille qui n'est pas, comment je pourrais qualifier ça? C'est pas une petite fille qui va chercher à faire des bêtises. Voilà. Elle est plutôt responsable et calme. Quand elle est prise dans quelque chose, sincèrement, il peut se passer plein de choses autour d'elle, elle capte pas. Donc là, la laisser devant un dessin animé sur le canapé, en fait, ça posait pas de problème parce que je savais qu'elle allait pas, une fois le dos tourné, en profiter pour, faire quelque chose qu'elle a pas le droit de faire d'habitude. Alors il faut savoir quand même que la première fois, je lui ai fait aller, aux toilettes avant que je parte. Parce que chez nous, les toilettes se trouvent à l'étage et que je voulais absolument pas qu'elle ait à monter ou descendre les escaliers pendant que j'étais pas là. Ça, c'était, ma petite, frayeur, si jamais elle glissait ou quoi que ce soit. J'avais quand même un petit peu peur de ça, donc ça a été, ma première précaution, en tout cas sur les, on va dire, 2-3 premières fois où je l'ai laissée toute seule. Et puis ensuite, avec le temps, mais en fait, on va dire, j'ai lâché du lest parce que ma confiance était totale et je voyais bien que de toute façon, tout se passait très, très bien. Donc j'ai lâché prise. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que, nous habitons donc dans une petite maison qui ne donne pas directement sur la rue et ça, c'est très important aussi à savoir parce que les conditions ne sont pas toujours réunies pour laisser un enfant, seul. Moi, personnellement, je pouvais la laisser seule en sachant que je fermais le portail du jardin qui ne donne pas sur la rue non plus directement, hein. J'ai encore une allée à traverser avant d'arriver à une autre porte qui, elle, donne sur la rue.
et qui est toujours fermée. Mais moi, je laissais par contre la porte d'entrée de notre maison ouverte de façon à ce que ma fille puisse appeler à l'aide mes voisins en cas de problème, sachant que mes voisins ont la clé de mon portail. Parce que j'ai aussi fait attention les premières fois que je me suis absentée, que mes voisins soient bien là également, soient présents. Donc voilà, moi en ayant réuni ces premiers critères de sécurité, j'ai pu la laisser toute seule à la maison durant un laps de temps très court. Maintenant, je sais que je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu autant confiance en elle. Et au fait, je savais très bien qu'elle n'irait pas chercher la bêtise à faire. En tout cas, ça a été une nouvelle étape vers l'indépendance. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de se dire qu'on peut un peu lâcher prise là-dessus et qu'il y a une petite marge de manœuvre si tu n'as pas pu faire les courses en temps et en heure ou si tu n'as pas pu passer à la pharmacie, quelque chose comme ça. Tu n'es peut-être pas obligé d'habiller ton enfant, chausser et emmener un enfant ronchon jusqu'au commerce en question. Tu peux peut-être un petit peu lâcher prise et tout doucement introduire la notion d'indépendance pour rester un peu tout seul à la maison. Mais encore une fois, le seul baromètre valable aujourd'hui, c'est toi. Tu dois être sûr, tu dois avoir 100% confiance en ton enfant. Tu dois avoir réuni des critères de sécurité pour pouvoir le laisser seul. Tes propres critères. Moi, j'ai les miens, mais toi, tu auras les tiens. Ça peut être en effet prévenir un voisin ou une voisine en qui tu as 100% confiance, bien évidemment, de ta courte absence, au cas où il se passerait quelque chose. Donc, tu sais maintenant que les talkie-walkie peuvent être une solution pour garder un contact, alors somme toute relatif, avec ton enfant, mais sur une courte distance, ça peut fonctionner. Et puis, comme je viens de le découvrir et de te le transmettre, la conversation à soi-même sur WhatsApp, c'est aussi une bonne stratégie pour pouvoir garder le contact avec ton enfant durant cette courte absence. Mais encore une fois, avant tout, c'est uniquement toi qui dois savoir si tu es prête à laisser ton enfant seul sur ce court laps de temps. Il faut que tu t'assures bien évidemment de sa sécurité, mais également de sa volonté à rester tranquille et posé là où tu le laisses. C'est-à-dire la plupart du temps, soyons très honnêtes, ça va être devant les écrans. C'est ce qui, on va dire, est le plus sécure pour laisser un enfant seul parce qu'il va tellement être capté par les images que de toute façon, c'est là qu'il y a le moins de risques qu'il fasse des bêtises ou de tenter des expériences. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à me dire ce que tu en as pensé en MP sur Insta ou sur l'adresse dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com. N'hésite pas également à me partager ton expérience. Et enfin, n'hésite pas à partager cet épisode de façon à ce qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.